Le capital de marque, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Qu'est-ce que ça évoque quand on parle de capital de marque? Vous avez la parole. Moi, ça m'évoque moi. Ça t'évoque toi? Ah, très bien, tu veux en dire plus? Aujourd'hui, dans mon activité, finalement, avant même de parler de la technique de ce que je vends, je me vends moi, comme interlocuteur direct, privilégié. Correct, absolument, absolument. Est-ce que ça a un rapport avec l'image de marque? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a des éléments, il y a d'autres personnes qui veulent compléter, rajouter. Tout ce qui tourne et qui peut être relié à ton image de marque. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est quoi la conséquence d'avoir, mettons qu'on mette une note sur ton capital de marque? C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui se passe quand on a un très bon capital de marque et qu'est-ce qui se passe à l'inverse quand il est très baisse? Les gens ont envie de travailler avec toi. Enfin, JC, c'est toujours le premier. C'est lui qui a le plus gros cerveau. Merci JC. Exactement. Donc quand on a un bon capital de marque, assez spontanément, ben voilà, les gens ils ont envie de travailler avec vous et la quantité d'efforts que vous allez devoir faire au final pour faire affaire ben, va être beaucoup réduit et votre énergie, vous allez enfin pouvoir la mettre ailleurs. À des tâches qui sont plus intéressantes que à faire de la vente, de la prospection, ce genre de choses. Les autres effets qui se coulent, pendant que ma présentation s'en va et revient, bah, c'est écrit là, c'est que ça facilite la vente, c'est la fonction qu'on a décrite. Et l'autre, c'est que ça permet au final d'augmenter la marge. L'exemple hyper classique en branding, en capital de marque, c'est quand on compare les prix des bouteilles d'eau. Il y a 2 bouteilles d'eau sur la table, Edena et Vitel, les deux c'est parfaitement de la flotte, mais le prix il n'est pas pareil. Et c'est pas encore pareil si c'est du Perrier, etc., etc. Donc pour un produit qui est fondamentalement le même, de l'eau, c'est 99% de la flotte dans les deux cas, le prix est différent. Et qu'est-ce qui fait la différence? Bah, fondamentalement c'est la marque. Et voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, pour s'assurer que la présentation est pertinente pour vous aujourd'hui, qu'elle s'applique effectivement à votre cas, on va se poser une question très simple. De quoi vous avez besoin en ce moment? On va faire un petit sondage. Là, à l'instant T, mi-janvier 2025, est-ce que vous estimez que vous avez besoin de croissance? Qui estime qu'ils ont besoin de croissance à ce stade-là aujourd'hui? 1, 2, 3, 4... Plutôt la majorité, très bien. Qui estime qu'ils veulent plutôt se stabiliser, se sécuriser, qui estiment qu'au final la croissance est plutôt fait, mais ils veulent que ça continue de bien se passer. Il y a qui dans cette situation-là? Il y en a quelques-uns également, très très bien. Absolument. Et il y a qui ici qui se dit moi boîte elle est arrivée à maturité, je veux la vendre, ou je veux sortir de l'engrenage, ouais, de l'entrepreneuriat quelque part. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette situation-là? Arrivés à maturité, qui sont prêts à vendre, peut-être tout à l'heure. Voilà, très bien. Ok, bah, très bien. Bah, c'est une excellente nouvelle. Si vous êtes en croissance et vous voulez sécuriser, ça s'applique. Et ça peut aussi s'appliquer à la sortie. Mais donc voilà. Une autre question, c'est est-ce que dans votre activité, c'est vous qui êtes responsable des ventes? Si vous êtes tout seul dans votre boîte, c'est plutôt facile. Levez la main là, ceux qui se sentent concernés. Ah, à moitié, à demi. Ok, très bien. Et bien pour vous, voilà, c'est pour deux. Et ben cette présentation va beaucoup vous intéresser parce que justement le capital de marque, ça va permettre de faciliter tout ça. Donc ici on a une petite question de vocabulaire. Alors c'est du vocabulaire purement marketing. Quelle est la différence entre le parcours client et l'expérience prospect? Vous avez la parole. Le parcours, c'est le process, l'expérience, c'est ce qu'il a vécu. Non. Il est déjà acquis. Alors déjà, ça c'est absolument. Exactement, c'est exactement là où je veux en venir. Le client, on lui a déjà vendu un truc, donc son statut passe de prospect à client. Et l'expérience prospect, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est avant même qui soit client, qui est acheté pour la première fois avec vous, bah, quelle expérience en fait il va vivre? Donc on va se poser la question de moi en tant qu'entreprise, en tant que marque, quelle expérience je vais faire vivre à mon prospect, parce que l'expérience elle est plutôt chouette.
Et également, le prospect, lui, comment est-ce qu'il le perçoit au final? Parce que autant moi dans ma tête, j'ai prévu un truc, c'est génial, mais en fin de compte, l'expérience, quand on interroge le prospect, il se dit, ouais, en fait, on commençait à bien parler et tout, et il m'a jamais proposé de rendez-vous, il m'a jamais proposé un truc. Alors, ça fait longtemps que je le connais ce gars-là, par exemple. Donc voilà, on distingue bien ces deux-là, et on a bien vu que c'est la temporalité qui importe. Donc voilà, on va se poser, on a déjà parlé de la qualité de l'expérience que fait le prospect au contact de votre marque. Alors justement, parlons-en, le contact que vous avez avec votre prospect, il y a 3 façons, je pense, de faire un premier contact. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de qu'est-ce que c'est que justement ces façons de faire un premier contact avec quelqu'un qui... Là, comme ça, par exemple. Ouais, bien sûr. Il y a la recommandation, absolument. Si on met, je pense à 3 grandes catégories dans lesquelles tout ça rentre, quoi. Prospection pure et dure, le démarchage. Ok. Ouais, vous pensez vraiment en méthode, il faut dézoomer encore plus et avoir une vue encore plus globale. Comment? Inbound, je ne pensais pas exactement à ça, même si on commence à se rapprocher, évidemment. Je vais faire court. Il y a l'expérience qu'on fait dans le monde réel, donc en physique, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui. Il y a l'expérience que l'on fait dans le digital, donc votre alter ego, tout ce qui se passe dans le digital importe également. Il y a des gens qui peut-être vont vous trouver sur Google, vont vous trouver sur les réseaux, vont vous trouver sur une publicité. Et il y a effectivement le cas particulier, on verra aussi que c'est le Saint Graal, c'est la recommandation. Auquel cas, on voit bien que dans le côté IRL, vous êtes là physiquement, et dans les autres cas, en fait, c'est presque passif. Et virtuellement, ça travaille pour vous, même quand vous dormez, même quand vous n'êtes pas là. Si vous avez en fait un bon capital de marque en recommandation ou dans le digital, quelque part, vous continuez à avoir quelque chose de très proactif, alors que vous-même, vous n'êtes pas là engagé dans un process. Donc, alors le premier contact, en personne, alors c'est génial parce que vous allez avoir un exercice pratique à l'événement Réseau Padel. C'est quoi, le 6 février, c'est ça? 6 février, allez sur l'application, inscrivez-vous. On va passer en tôt. Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez un but lorsque vous allez être en situation de rencontre, en contact, en personne? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un but ici? À froid, levez la main si vous avez un but. Est-ce que vous savez très exactement ce que vous allez faire, comment, pourquoi? Ouais? Tu veux nous parler un petit peu de ton plan? Oui, après j'en parlerai. Là, j'écoute pour l'instant, mais oui, j'en parlerai après. Très bien. Donc là, vous avez plutôt pas de plan? T'as un bon plan? Tu veux en parler un petit peu de ton plan dans le... Ouais, pourquoi pas. Moi, ça fait 3 ans et demi que mon activité tourne et on se développe de plus en plus. Et le développement amène forcément à du marketing supplémentaire et du commercial, puisqu'il faut alimenter les plannings. On est sur la réparation automobile. Donc je veux grandir, oui, mais par contre, j'ai besoin aussi de faire du réseau en parallèle. Je repose la question. Tu arrives en soirée, qu'est-ce que tu fais? À la soirée du 6. Prise de contact, tu veux dire. Ouais, Quand tu es sur place, là, boum, ça y est, on est en situation. après, je vois si j'ai des potentiels prospects qui peuvent être intéressés par mon offre. Ouais. Et après, on fait parler de nous, on se fait connaître en fait. Je veux beaucoup plus de détails. Beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique, beaucoup plus de précision là-dessus. On va en parler, mais oui. Alors moi, si j'arrive en soirée, je fais pas du tout ça, je parle pas de moi. Ok. Si j'arrive en soirée, je vais m'intéresser aux gens uniquement. Je ne donne pas de carte de visite, non. Mais je vais parler avec les gens et je leur pose des questions sur eux. Excellent. En fait, mon seul but, c'est d'impacter les gens et d'essayer d'avoir vraiment une relation qui derrière va amener peut-être d'autres prises de contact et qui amènera peut-être sur une relation pro. Donc tu dirais que c'est quoi le but alors? Le but. Créer un lien. Très bien. Ça marche. Fantastique. D'autres personnes qui ont des buts? Oui. En fait, je vais rejoindre ce que dit Cédric. En fait, il s'intéressait aux autres. Je
vais pas hésiter à distribuer des cartes de visite parce qu'il y en a toujours dans la poche et c'est toujours un élément visuel. Et les éléments visuels, on sait que ça reste. Et c'est des outils de longue date qui fonctionnent toujours. Et si on me donne l'occasion de parler de ma boîte, je n'hésiterai pas non plus à en parler en disant ce que je fais, où je le fais, dans quelle situation géographique. Voilà. Bien sûr, bien sûr. 2 excellentes réponses là, bravo. Vous ne savez pas encore, c'est pas très grave. Et surtout ce que je fais pas. Comment? Et surtout aussi ce que je ne fais pas. Et ce que tu ne fais pas, bien sûr, pour exclure et pas être embêté par les autres. Donc voilà, ici en fait, moi ce que je vous propose, c'est d'avoir, et j'aime bien la position que tu as, c'est au cas où, être prêt à avoir quelque chose à enclencher si l'opportunité se présente. Et ne pas laisser ça au hasard. Et donc pour ça, ce que je vous propose, c'est un arsenal d'outils, de techniques, de méthodes, et surtout d'avoir un but en allant aux soirées. Moi, j'aime bien citer Sun Tzu, l'art de la guerre, qui n'a pas d'objectif, ne risque pas de les atteindre. Donc ayez un but, c'est de loin le plus important, et qu'on l'atteigne ou pas, c'est pas grave, mais parce qu'au moins on a essayé de viser. Donc parmi ces outils, est-ce que vous avez un pitch? Bon, on a la chance. Anthony a prévu de nous préparer à ça. Et l'idée d'avoir un pitch, c'est de pouvoir être rapide, efficace, pour pouvoir expliquer sans prendre, sans tenir la jambe à la personne pendant 5 minutes. Non, 30 secondes, c'est plié, quoi. Est-ce qu'on a une carte de visite? Si il y a besoin d'embrayer, il y a la carte. Est-ce que vous avez prévu quelques petites questions innocentes, légères, pour scouter un tout petit peu? Est-ce qu'ils ont des besoins spécifiques? Auquel cas, s'il y a des besoins, est-ce que moi je peux y répondre? Ou est-ce que je connais quelqu'un dans mon équipe à qui je peux faire la passe pour être une personne qui est ressource et qui aide la personne que je suis en train de rencontrer? Est-ce que j'ai une proposition facile à accepter? Ça, c'est important parce que ça permet de prévoir en fait justement un après et faire grandir la relation client de j'ai rencontré cette personne une fois en soirée à mais en fait ça va aller plus loin, il y a un après derrière, on va se retrouver ailleurs dans un autre contexte et au lieu que ce soit le point final, c'est plutôt et les 3 petits points où il y a un après. Et d'ailleurs, c'est un peu une répétition, mais l'après-rencontre initiale, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Si vous n'avez rien prévu, vous le laissez au hasard et la force de votre marque, l'expérience que vous offrez en fait aux prospects, là c'est un peu le soufflet qui est nul, quoi. Donc il faut avoir prévu au minimum, si l'occasion se présente, de quoi rebondir. Donc voilà, ça pose la question, est-ce que vous savez avec suffisamment de précision l'expérience que vous voulez offrir aux gens qui vous rencontrent, qui rencontrent votre marque? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au final de votre marque ou qu'on y retienne ou qu'on retienne? Donc, pour répondre à tout ça, je vous propose quelques petites méthodes. Pour le pitch, il y a le elevator pitch. C'est similaire sans doute à ce que Anthony va vous proposer, mais là, l'idée, c'est quoi? C'est imaginer que voilà, vous êtes dans l'ascenseur et à côté de vous, il y a un investisseur, un partenaire, un potentiel associé, un client. Vous montez au 30e étage, vous savez que vous avez 30 secondes. C'est ça le elevator pitch. En 30 secondes, le temps d'un ascenseur, il est coincé avec toi. Donc, tu as la chance de développer ton truc. Est-ce que tu l'as de prêt à sortir? Moo, c'est un excellent site internet avec d'excellents prix. Ils sont en Angleterre. Ils font de magnifiques cartes de visite. C'est celle que j'utilise. Je recommande massivement d'utiliser Moo. Ils vous font un graphique, ils font un designer pour avoir un design intéressant, mais pour la production, ça c'est très bon. Pour le formulaire Tally, ça en fait, ça peut servir à capturer les détails de votre prospect. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement prendre un LinkedIn, peut-être que vous avez un petit formulaire sur votre site, sur votre portable, et vous dites « salut, c'est intéressant, ce serait bien qu'on reste en contact. Moi, j'ai prévu un petit formulaire où tu donnes tes quelques infos importantes, quoi. Donc, c'est nom, prénom, adresse, mail. Il le fait en 30 secondes sur votre app. Ça va aussi dans votre CRM. Parce qu'on a pensé en amont à ce qui vient après. En termes de propositions faciles à accepter, pour se revoir par la suite, ce que je vous propose, c'est d'avoir un atelier gratuit, d'avoir une rencontre, un apéro, un coworking, un truc dans votre actualité qui démontre que vous êtes social, qui démontre que vous existez à l'extérieur et auquel vous pouvez l'inviter.
Ce qui vous fait que voilà, vous avez un deuxième rebond, une deuxième occasion de faire avancer. Je vous ai mis là la chaleur du prospect. Froid, on nous va tiède, peut-être qu'un jour il sera chaud. Mais pour ça, il faut lui proposer des petites choses. Même chose, série de mails automatisée. Mettons que vous avez bien fait votre détection de besoin. Est-ce que vous avez une petite série de mails à lui proposer pour lui donner de la valeur en relation à un problème qu'il vous a décrit? Il vous a décrit que ouais, moi les assurances, ça m'emmerde, je trouve pas de solution, Est-ce que si moi je suis assureur, est-ce que j'ai prévu le coup? Est-ce que j'ai quelque chose pour lui nourrir et être spécifique? Quitte à, si on veut vraiment travailler avec lui, l'écrire en fait, cette série de mails. Voilà, donc là, un exemple, toi, j'ai pris ton exemple à toi, Anto. Est-ce que tu as une série de mails, découvrir la dépôt en 3 étapes, c'est-à-dire, tu rencontres des gens en soirée, tu captures leurs détails, et boum, tu mets dans ton système parce que tu as bien paramétré tes trucs, et là, boum, tous les 2 jours, tu as un mec qui tombe et qui fait « Salut, c'est Anto, on s'est rencontrés, Ce que je te propose, c'est de découvrir la dépolarisation en 3 étapes simples, ça commence maintenant. » Boum. Et lui, il a ça, et lui, ça lui fait un petit clin d'œil, ça le rappelle, ah Anto, et là, tu lui mets tous les trucs super cool que tu as, et du coup, la relation, elle avance. Ça s'automatise. Autre chose, pour donner de la valeur un peu piquante et... Ça sent vraiment le vécu, tout ça. On va en parler du vécu. Si vous faites du conseil, si vous vendez des bagnoles, si tu fais, j'en sais rien, moi, tu fais de la carrosserie, je crois, peut-être que vous avez, que tu as envie d'éduquer en fait tes clients sur des standards, quoi. Et là, tu lui dis, voilà, par exemple, typiquement, alors là j'ai fait exprès d'être flashy, mais l'idée c'est de te positionner en tant qu'expert. Et de donner de la valeur gratuitement comme ça. Et lui, il sait maintenant que, ah ouais, ce type-là, il s'y connaît. Si un jour, il y a une question qui est plus ou moins au niveau de la voiture, il va te voir en premier parce que tu as fait des efforts que d'autres ne font absolument pas. Donc là, on a parlé de la présentation en présentiel. On va parler maintenant de ce qui se passe en ligne. Exactement la même chose. Est-ce que vous avez un but? Est-ce que la façon dont est configurer votre présence en ligne, elle est orientée vers un but? Si oui, quel est ce but? En quoi est-ce que ça vous permet de préchauffer votre prospect, votre client? Est-ce que ça l'amène à quelque chose de tiède, etc., etc. À quel point est-ce que tous ces systèmes, réseaux sociaux, sites web, mailing, WhatsApp, SMS, votre présence sur les réseaux, etc., vous avez prévu le coup d'une façon qui est faite que ça avance en permanence et au moins semi-automatiquement votre agenda qui est, on le sait, de vendre. Ça pose quelques questions fondamentales. Est-ce que j'ai un site internet déjà? Qui a un site internet ici? Enfin, ou qui en a pas? Qui en a pas? Vous avez tous des internet, ok. Vous n'avez pas? C'est intéressant d'avoir un site internet, on est en 2025. Mais peut-être que ça ne suffit pas. Est-ce que vous avez un site internet qui est moderne en fait? Si vous regardez les expériences web du top 100 américain, c'est d'une simplicité, c'est limpide, c'est clair, c'est fluide, c'est juste magnifique. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas avoir un excellent site internet aujourd'hui, parce qu'ils vont faire une belle expérience. Et la vie dans le monde réel aujourd'hui, elle est à 50% en digital, elle est à 50% dans le monde réel. Il n'y a pas d'excuse pour le faire. En plus, il y a chèque numérique. Alors, allez-y, allez travailler avec Guillaume, faites... Et il vous juge. Il vous juge. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il vous rencontre dans le monde réel. Il dit, ah tiens, ce type-là, il est sympa. Maintenant, je suis tout seul dans le bureau, il n'est pas là. Je ne peux pas parler avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder qu'est-ce qui se passe sur ses réseaux. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est à jour? Est-ce que c'est propre? Parce que ça va donner un indice de la qualité du service, de la qualité des standards que vous avez pour vous-même et pour vos clients. Donc extrêmement important, parce qu'on sait qu'ils vont y aller, on sait, s'ils sont intéressés, ils vont vérifier. Pareil pour LinkedIn, est-ce que votre LinkedIn il est à jour? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que vous l'avez délaissé? Et est-ce que quelque part vous le laissez au hasard? On sait que LinkedIn a eu une explosion assez incroyable en 2024, c'est en train de continuer en 2025, c'est un must pour les entrepreneurs, pour les indépendants cette année. Si vous êtes encore une fois dans cette phase de croissance, et de sécurisation. Est-ce que vous avez... Comment? Ce qui est difficile quand on est
entrepreneur et souvent solopreneur, c'est qu'en définitive on veut être partout et que la phase de création c'est quand même une nouvelle posture pour beaucoup d'entre nous. Quand on a de l'expertise sur un métier technique, c'est difficile d'être un créatif par exemple. Donc ne serait-ce que de passer à l'acte, déjà c'est complexe. Et je pense qu'on manque des fois de ressources, notamment vis-à-vis du ghostwriting qui existe, qui peut être un moyen d'être accompagné. Alors de manière qu'il a évoqué tout à l'heure, le ghostwriting. Ah, c'était toi, oui. Qu'il a utilisé, qui finalement a besoin de lever le pied là. Mais voilà, de savoir aussi qu'on peut ne pas être isolé dans ces expériences-là. Absolument, on va en parler juste après. C'est quelqu'un qui écrit pour toi. On a d'excellents bots de nos jours en 2025, je l'ai dit, on est dans le futur, qui sont capables de poser des questions à vos visiteurs sur votre site web, qui disent « Hey coucou, découvrez nos services en 5 petites questions, vous êtes prêts? Parlez avec moi ». Et bam, vous lui lancez un petit QCM qui est engageant, qui est dynamique, qui est animé. C'est même gratuit. Je vous donne les outils juste après. Qui fait que sur votre site internet, c'est pas juste une page, non, il y a de l'interactivité. Et en plus, les bots, ils génèrent des leads. C'est-à-dire qu'ils génèrent à la fin un formulaire. Merci d'avoir bavardé avec nous. Pour aller plus loin, on aimerait avoir vos détails pour vous inscrire potentiellement à la newsletter ou pour demander un appel si vous êtes un conseiller. Voilà, s'ils vont vous donner quelques petites infos, genre je sais pas, je prends un exemple, Cédric, moi j'ai de l'argent à placer, je ne sais pas quoi faire, je suis plutôt en milieu de vie et j'ai une famille, tu as des indices que ton site internet a commencé à capturer. Et quand tu regardes ton fichier, parce que ça crée un fichier Excel concrètement, ça fait des entrées Excel avec le formulaire en question, tu sais l'appeler. Bonjour, vous êtes bien monsieur Inter, vous avez bavardé avec mon bot sur internet, je vois que vous avez ça, ça, ça. L'expérience client quand même, c'est assez propre là. On est sur quelque chose de vraiment qualitatif. Il connaît son nom, son prénom, il connaît sa situation. C'est déjà dégrossi, vous êtes plus sur du prospect froid. On est déjà vers le tiède. La relation est déjà avancée. Vous ne commencez pas de zéro. Et ça se paramètre gratuitement. Est-ce que vous avez des publicités qui tournent typiquement sur Ads, Facebook, Meta, YouTube par exemple? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? Est-ce que vous avez une newsletter? Pareil, ça suppose déjà que votre CRM est à jour, ça suppose que vous capturez des emails et que vous en faites quelque chose. Vous avez tous ici, enfin vous avez probablement tous ici des listes de clients. Est-ce que vous utilisez votre fichier mail pour pousser des newsletters, de l'actualité, des petits rappels, souhaiter un joyeux anniversaire? Ça peut suffire. Très important. Est-ce que vous avez des lead magnets? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un lead magnet? Lead magnet, oui. Ça peut prendre plusieurs formes. En général, c'est plutôt un PDF type livre blanc qui démontre notre valeur ajoutée sur un cas hyper pratique qui parle directement à notre site, qu'on met en avant soit sur les réseaux sociaux, soit sur de la publicité payante, soit sur une page internet. C'est ça? C'est un cas pratique des bénéfices qu'on peut apporter. C'est absolument ça. Je vais broder un petit peu. Je dirais qu'un lead magnet, ça commence par une promesse. C'est-à-dire que vous avez un problème spécifique, n'importe quoi, vous n'arrêtez pas de vous faire avoir par votre garagiste. Nous, on va vous promettre une checklist. C'est juste une checklist, un PDF d'une page, qui vous dit quoi vérifier en amont. Tu vois? Et le lead magnet, en fait, la fonction, c'est de faire une promesse. Les gens qui le voient sur le web, etc., ça les intéresse ou pas. Et s'ils veulent le fameux PDF, en échange de leur adresse email, donc vous enrichissez votre CRM, vous livrez la promesse. Et lui, il est content parce que voilà, il a sa petite checklist pour ne pas se faire avoir, mais il rentre dans votre fichier client. Et derrière, on pousse le mailing. Tunnel de vente, un autre sujet entièrement. Qui sait c'est quoi un tunnel de vente? Tout le monde qui savent. Petit rappel, c'est quoi un tunnel de vente? En général, c'est une série de mails qui vient par exemple à la suite du lead magnet qui permet de montrer ton expertise, de donner encore d'autres conseils pratiques de ce que tu peux lui apporter. En général, en lien avec le lead magnet. Et un bon tunnel de vente, en général, sur les 2 derniers mails, tu viens travailler la rareté, tu viens travailler
une réduction pendant une réduction temporaire, du coup tu vas travailler l'urgence et à la fin, normalement tu as un prospect qui est soit très chaud, soit même bien client. Ouais, absolument. C'est que tu as prévu dans ton système, ça peut être du mailing ça marche très très bien, qui fait que tu vas nourrir ton client de valeur parce que tu as correctement identifié son besoin, tu es rentré dans son CRM et que tu lui envoies des mails, tu lui apportes beaucoup de valeur, tu démontres que tu es expert, tu te fais confiance et finalement tu vas pouvoir lui proposer une solution en relation à son problème et tu peux même dire pour toi public qui est sur ma newsletter depuis le début, je te propose moins X%. Et là on commence à avoir une offre qui est redoutable, qui commence à être difficile à dire non. Et en cumulant sa liste de mails, on commence à avoir un process qui commence à être fiable, qui commence à être prédictible, parce que c'est ça aussi qu'on va vouloir chercher à faire quand on veut croître, mais aussi stabiliser ses revenus. Ça se travaille et ça se fait au niveau du tunnel de vente. Donc voilà, petite question après avoir survolé un petit peu tout ça. Où en sont vos systèmes et vos automatisations qui vous permettent d'offrir cette belle expérience en fait de client, enfin pas client, du coup on a dit, expérience à votre prospect. Parce qu'il n'a toujours pas acheté là. On a vu que l'idée c'est quand même de prévoir énormément de choses. À ce stade, oui, voilà quoi. Mais c'est un prospect, fondamentalement, il n'est pas encore client. Donc voilà, mettez-vous une petite note dans votre tête, où est-ce que j'en suis au niveau de mes systèmes, de mes automatisations, est-ce que j'ai prévu quelque chose c'est très important. Donc quelques éléments de réponse, on l'a dit. C'était quoi que j'avais dit en premier? Oui, donc pour votre site internet, il y a une méthode qui s'appelle le Client First. Regardez sur internet, c'est très bien fait. Ça met le client, et non pas vous, c'est la démarche aussi de Cédric, le prospect au centre de l'expérience qu'il va vivre. Et vous n'allez pas le construire de façon pareille. Pour la contenu sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Community manager, un ghostwriter, donc c'est quelqu'un qui va le faire littéralement pour vous, ou vous pouvez vous faire coacher également. Pour collecter des leads sur votre site internet, utilisez Collect Chat, c'est gratuit jusqu'à 50 formulaires par mois. Vous imaginez moi je trouve que en tant qu'entreprise individuelle, c'est super intéressant d'avoir un petit bot comme ça, qui est facile à paramétrer et qui propose une interaction et qui capture les mails. Et vous n'avez pas à voir, mais 50 prospects par mois quand même, c'est déjà intéressant. C'est intéressant que le pop-up qui propose de renseigner sur le mail. Ah oui, mais là tu as de l'interactivité. Le pop-up c'est juste, tiens, donne-moi ça. Travailler avec un média buyer. Si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, Instagram, etc., c'est un métier tout entier que de perfectionner ces publicités jusqu'à avoir un flux des publicités qui marchent. Et quand on dit qui marche, ça veut dire que quand ils vont sur votre site internet, où ils prennent le lead magnet pour commencer à rentrer dans le tunnel de vente et après faire le mailing. Tout ça s'enchaîne. Et typiquement, les outils que vous allez utiliser, c'est des outils du type System.io, extrêmement puissant. Vieux mais redoutable parce que très complet et pas cher du tout d'ailleurs. Et Brevo pour faire le mailing. Voilà. System.io tout seul il peut faire du mailing, mais travailler avec ces outils, il y a des limites jusqu'à quand c'est gratuit. Commencez à être bon là-dessus et commencer à augmenter la qualité de l'expérience des prospects qui font au contact de votre marque. Donc Là moi typiquement, je suis en train de revoir mon tunnel de vente. Ouais. Qui ne va pas envoyer vers un questionnaire, mais qui va renvoyer en fait vers une VSL. Très bien. Donc une vidéo d'à peu près 10 minutes. Là pour le coup, je viens vraiment être très concret sur ce que je délivre, qui je veux comme client. Enfin voilà, de sorte à bien matcher. Ce qui doit me permettre derrière, si la personne va au bout de la vidéo ou en tout cas clique sur le bouton pour une prise de rendez-vous téléphonique, d'avoir un prospect qualifié. Correct. Parce que sur mes précédentes ads, je me suis retrouvé avec des gens qui n'étaient pas du tout ma cible. Ils ne savaient même pas pourquoi ils avaient cliqué. Et du coup, c'était une perte de temps. Très très bien. Très très bien. Belle évolution, bravo. C'est super important ce process-là. Là, on a vraiment l'exemple de quelqu'un qui a essayé quelque chose, se rend compte que ça ne marche pas très bien, j'ai pas les résultats que je veux, je pivote.
Et c'est à force de tâtons. Moi, je me rappelle, j'avais un prof de sciences au lycée qui disait l'amour comme la science est aveugle, c'est pourquoi il faut procéder à tâtons. J'adore. Très bien. Donc voilà, alors par exemple, est-ce que vous avez une présence en ligne dont la fonction est de crédibiliser votre profil? Est-ce qu'il y a de l'actualité? Autre exemple, c'est ton tunnel de vente, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il génère des leads pendant que vous êtes là en présentation? Oui, non, mettez-vous une note. Mais tout ça, en fait, c'est assez secondaire, je trouve. Simplement parce qu'on est à la réunion. Dites-moi si vous êtes d'accord avec la phrase du haut. Complètement. Vous êtes plutôt tous d'accord? Oui, Ouais. rien à voir avec le métropole. Ouais. On est d'accord, hein? Je suis évidemment d'accord avec vous. Il n'y a qu'une seule question qui compte, c'est la slide la plus importante de la présentation. Comment est-ce que vous existez dans les apéros de vos prospects? Je parle bien évidemment du bouche-oreille. Donc, vos clients, ils vont faire une expérience de vous, peut-être à Réseau Padel, vos prospects, pardon, vont faire une expérience de vous au Réseau Padel, ou à l'événement auquel nous invite Anthony. Et ils vont se faire une image dans leur tête de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Quelle est la qualité de cette image? Et comment est-ce qu'ils vont retranscrire cette image la prochaine fois qu'ils sont avec leurs amis entrepreneurs, etc. Et si cette image-là, elle est bonne, elle est sympa, alors on sait que le bouche à oreille est réussi. À l'inverse, si l'expérience du prospect que vous avez donnée, c'est très vrai dans le digital comme dans le présentiel, hein, si la qualité de l'expérience du prospect, elle est médiocre, personne ne parlera de vous aux apéros. C'était nul, il n'y a rien de mémorable, on s'est fait chier à votre contact, c'est ça que ça veut dire. Comme des rats morts. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour exister dans les apéros, parce que c'est là où, en fin de compte, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience de rencontrer Anthony. Je l'ai rencontré, il m'a coaché, j'ai joué, je suis devenu meilleur, il m'a proposé d'expérimenter un petit peu de dépolarisation, ça m'a intéressé, je ne suis pas allé au bout parce que j'étais sur le point de travailler aussi avec un autre coach. On n'était pas loin, mais en conséquence de tous ces efforts, comme j'ai goûté, comme je sais, comme je le connais, je le fréquente, et que j'ai fait une belle expérience de prospect, je l'ai recommandé à Florence. Et il n'a rien eu à faire pour, au final, avoir Florence au téléphone. Et donc, le bouche à oreille a été un succès. Alors, pas un succès au point que ça ait éclosé, mais s'il continue d'aller dans cette direction-là, c'est comme ça que fonctionne le bouche à oreille. Pareil pour Cédric, exactement. Cédric, je l'ai rencontré, bon joueur, bon coéquipier. J'espère qu'on refera le même score le mois prochain. Du coup, ça s'est bien passé. En plus de ça, lui, il avait fait un événement physique où j'ai pu davantage le voir dans sa position de conférencier, etc. Continuer de le crédibiliser et de me dire « Ah putain, mais quand je vois ce qu'il propose, je sais qui a besoin de ça dans mon réseau. » J'appelle mon pote Daniel, ils se sont vus en rendez-vous. Tout ça de façon passive en fait, hein. Tu n'as pas à travailler à ce que Daniel il vienne te voir. Et on sait effectivement qu'à la réunion, 80% ça se passe en bouche-oreille. Et pour que le bouche-oreille se déclenche, il faut faire une bonne expérience prospect, dans le réel comme dans le digital. Morale de l'histoire, soyez mémorable. Débrouillez-vous par tous les moyens possibles et imaginables. Mettez-vous en tenue de joueur de basketball. Voilà. Faites des photos, faites des vidéos, j'en sais rien. Débrouillez-vous par tous les moyens possibles et imaginables. Faites des présentations gratuites dans vos communautés. Qu'on ne vous oublie pas et qu'on ait envie de parler de vous dans les apéros. Je voudrais toucher un petit mot au sujet du fameux tunnel de vente
et de l'expérience que vous allez offrir à vos prospects en ligne. D'ailleurs, vous, j'ai mis tous les logiciels que j'utilise en ce moment même pour perfectionner, pour enrichir, pour offrir une belle expérience à mes prospects. Rien que dans le digital. Il y en a plus d'une dizaine et je ne les ai pas tous mis. Stripe, c'est pour prendre les paiements en ligne. Notion, c'est pour m'organiser. Instagram, on connaît. ChatGPT, c'est pour éviter de faire l'orthographe. Il y en a quelques-unes qui se glacent quand même. Zapier, c'est pour gérer les automatisations entre les différents systèmes, pour que tout ça, ça glisse et que ce soit automatisé et que je n'ai pas besoin de le faire manuellement et de perdre du temps à chaque fois. Facebook, LinkedIn, on sait, c'est les réseaux sociaux. Tally, je vous ai dit, c'est le petit formulaire pour capturer les détails de mes prospects que je rencontre. Comme ça, l'expérience, elle est fluide. Elle se synchronise, elle va directement dans le système IO, qui va pusher des mails, des offres, etc. Odoo, pareil, sauf que ça fait CRM. Enfin, j'ai changé système IO pour Odoo, bref, on s'en fout. Brevo, c'est mon système de mailing. C'est lui qui envoie des mails à mon prospect qui rentre dans mon tunnel de vente. Tout ça, très largement semi-automatisé. Meta, c'est pour les publicités Facebook, Instagram. Google Ads, c'est les publicités YouTube ou les annonces. Google Analytics, c'est pour vérifier le trafic et la qualité du trafic sur vos pages Internet. Et puis à côté, on a Figma et Framer, ça c'est pour faire du web design. J'ai beaucoup travaillé, je vais sortir 3 sites internet cette année, je serai fier. Et les miens, c'est que mes marques en fait. Et tout ça pour vous dire que voilà à quoi ça ressemble de travailler son expérience prospect dans le digital. Ça veut dire que vous avez tout ça comme onglet d'ouvert et vous les paramétrez un à un jusqu'à raffiner et avoir un tunnel de vente qui devient performant. Et performant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le résultat final qu'on veut? C'est-à-dire qu'on met 500 € de pub, il y a 10 000 € de vente qui sort. Parce qu'on a raffiné, on a réussi à paramétrer tout ça. On a la bonne promesse, on a les bons systèmes d'automatisation, on a bien identifié les besoins, tout est cohérent, tout se suit, et le client, il m'a accompagné, c'était soft, du début à la fin, dans le réel comme dans le digital, et l'évidence, en fait, c'est de travailler avec la personne. C'est pourquoi j'ai sorti un nouveau service qui s'appelle Branding and System. Donc, branding, c'est l'image de marque, c'est ma spécialité. Et l'autre outil que je développe ces temps-ci, c'est travailler avec les systèmes. Donc, justement, tous les outils que je vous ai présentés dernièrement. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la bonne tuyauterie et les brancher tous ensemble pour que ça ait un sens et que ce soit cohérent avec l'expérience que je veux offrir à mes prospects. Morale de l'histoire, laissez les robots travailler pour vous. Il y a plein d'ingénieurs en Inde qui travaillent très très dur pour construire des robots, des automatisations hyper puissantes, pour que vous n'ayez pas à travailler. Achetez l'abonnement, c'est pas grave si c'est 15 € par mois, c'est pas grave si on a 3 ou 4, ça équivaut largement le prix d'un ou deux employés. Okay. Audit gratuit, écrivez-moi des messages, on en parle. Est-ce qu'avec tout ça, vous vous sentez... Pardon ? Le téléphone était assez vintage, je te l'accorde. Throwback, c'était... voilà. La femme est assez vintage. Elle donc voilà, tout ça pour vous dire, vous avez un ensemble d'outils, de démarches, de protocoles pour offrir une belle expérience prospect aux gens que vous allez rencontrer. Utilisez-la, faites-en usage, profitez-en et arrivez avec des bulles, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai des bonus. Vous avez vu, Jordan, il est juste là. C'est mon apprenti. Jordan, beau gosse. Voilà. Sur la photo, là. Vous avez vu, Jordan, il nous a fait des photos et des vidéos. Pour commencer l'année, on va vous les offrir, ces photos. Donc, très rapidement, là, je vais vous envoyer un lien pour les télécharger. Et vous en ferez ce qui vous plaît avec. Merci, Jordan. Merci, Jordan. Par contre, il faudra Ça, je fais rouler. faire rouler. Deuxième bonus, si vous voulez créer du contenu et travailler votre réseau, je fais un événement, je vais sortir d'ici, le 30 janvier, qui s'appelle le Poser Club. C'est une journée à destination des entrepreneurs et des indépendants. Vous voyez là-bas, c'est au Downtown, c'est à Saint-Pierre, c'est le 30 janvier. On va faire plein de trucs de cette journée.
j'adore m'amuser, j'adore travailler sans en avoir l'air. On va faire un café philo, parler un peu des grandes questions de la vie. On va faire un cercle de parole d'entrepreneurs pour parler un peu de ce qui vous emmerde, hein, c'est pour ça qu'il y a le petit caca ici. Footing Shoto Pro, donc on va profiter que tout le monde soit là et d'avoir un beau lieu pour faire des photos de vous en situation professionnelle ou semi-pro. Typiquement, vous en train de pianoter sur l'ordinateur, vous au téléphone, vous en rendez-vous client, le plan américain et le portrait. Voilà, comme ça vous avez l'arsenal de vos belles photos qui sont nickel et vous commencez 2025 super top pour pouvoir faire des affiches si vous voulez, ou des newsletters, ou des bannières, ou tous les outils dont votre site web. Le pack il est prévu exclusivement pour ça. Donc vous avez 5 photos, vous avez un atelier face caméra. Donc là l'idée c'est de faire des reels typiquement. Donc moi je vais vous poser la caméra devant vous, je vais vous challenger à faire un pitch en fait. Et idéalement, l'idée, ça va être que vous ressortiez de la journée avec des photos, avec des vidéos, et en plus, on mange au resto. Ça, c'est 239 €. Mais pour vous, à Réseau Padel, vous avez droit à un code promo complètement incroyable de 100 €. Je vous propose de le prendre en photo et de libérer votre journée le... Pardon ? Vous pouvez venir à 2, oui. Vous pouvez venir à 2. Les codes promo, il n'y en a que 3. Et après, vous avez que le code promo à 60 €. Précipitez-vous. Il n'y a que 3 personnes qui pourront s'inscrire en utilisant ce code promo. Après, je vous donnerai le code standard, c'est PZ60. Il est bon, hein. Voici, ce sera animé par moi-même et Jordan, qui est juste ici. Et ça, c'est jamais. Morale de l'histoire, merci beaucoup de m'avoir écouté. Go, go, go 2025. Allons manger. Allez, je te propose qu'on passe à table. Go, go, go.